Allô tout le monde, aujourd'hui je vais finalement parler une dernière fois du jeûne de 24 heures avec la phénylcétonurie. Mais avant de commencer, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là est le fruit de mes recherches personnelles et de mes expériences personnelles. Ça a été fait de manière très contrôlée avec les professionnels de la santé qui me suivent, dont particulièrement mes diététistes. Donc, si jamais vous voulez faire des modifications à votre santé, à votre diète ou un programme d'entraînement, vous devez absolument discuter d'abord avec des professionnels de la santé. Aussi, je vous rappelle que la meilleure façon pour vous de voir mon contenu est de vous abonner à mon blog à phénylcétonerie.ca. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir décider si vous allez voir mon contenu ou pas, et c'est pas les algorithmes de Facebook ou Instagram qui vont décider pour vous. Donc, petit rappel de base extrêmement important. Le jeûne de 24 heures, c'est contre-indiqué avec la phénylcétonurie. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on arrête de consommer des calories, donc la source d'énergie, quand la source d'énergie tombe à zéro, donc les calories, le corps n'a plus vraiment le choix, il va entrer en catabolisme. Ça veut dire qu'il va aller puiser dans les tissus pour aller chercher de l'énergie, donc dégrader les protéines des muscles, et ça va libérer de la phénylalanine dans le sang. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter avec la phénylcétonurie. J'ai moi-même fait un jeûne de 24 heures il y a longtemps. J'en avais parlé sur mon blog. Et puis, dans le fond, ce que je voulais faire, c'est, je savais que ça allait augmenter le taux de phénylalanine et je voulais savoir de combien de micromoles par litre ça allait augmenter. Et puis, eh bien, la réponse était de 225 micromoles par litre, ce qui était vraiment non négligeable et c'est complètement inacceptable. Par contre, je rappelle que ça, c'était mon expérience à moi. Ça pourrait être pire avec quelqu'un d'autre ou ça pourrait être moins pire. Par contre, sachant cela, il y a différentes façons de faire des jeûnes et une des façons c'est de quand même consommer des sources de calories, mais qui vont pas augmenter l'insuline. Et je vais discuter un peu plus loin dans la vidéo pourquoi c'est très important. L'insuline, c'est lié directement aux glucides et j'y reviens un peu plus tard. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait l'expérience de jeûne de 24 heures, mais cette fois, je prenais du gras à toutes les 2 heures. Donc, essentiellement, ça a été de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive et de l'huile de noix de coco. Pourquoi j'ai fait ça? C'était une source de calories. Donc, mon hypothèse, en fait, ce que j'espérais, c'est que le fait que je prenais ces calories-là de manière régulière allait diminuer ou même annuler les effets du catabolisme. Et les résultats ont été très encourageants. Ça a fonctionné, ça a effectivement réduit l'augmentation de phénylalanine à 90 micromoles par litre au lieu de 225. Donc, une grosse, grosse différence. Mais donc, pourquoi je m'acharne à faire ça et pourquoi j'ai pris du gras pendant ce jeûne-là? Le gras ne va pas augmenter l'insuline dans le sang. Et l'insuline, qu'est-ce que ça fait en gros? C'est qu'à chaque fois qu'on a un repas riche en glucides, et on sait qu'il y a beaucoup de glucides dans l'alimentation phénylcétonurie, chaque fois qu'on va prendre un repas qui est riche en glucides, il va y avoir un pic de glucose dans notre sang et l'insuline va réagir et va dire, ah, tout ce glucose-là en trop qu'on a, on va l'envoyer en gras. Donc, quand on dit que le gras fait prendre du poids, c'est pas vraiment vrai. En fait, c'est le sucre, le glucose qui est transformé en gras et envoyé dans nos cellules qui fait prendre du poids. Donc, c'est un gros problème avec la phénylcétonurie parce que notre alimentation est riche en glucides sans protéines naturelles, c'est ça, l'énergie vient essentiellement de là. Et à long terme, il y a des études qui ont démontré que c'était problématique et que ça pouvait entraîner une résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline est vraiment la source d'un paquet de troubles. Ça peut être des troubles cardiaques, ça peut être des problèmes d'obésité, ça peut être des problèmes de concentration, bon, donc difficulté à gérer le poids, toutes sortes de choses. Donc, le jeûne est une stratégie pour diminuer la résistance à l'insuline. Et ce, même si j'ai pris du gras, parce que le gras ne va pas augmenter l'insuline pendant que je le prends. Donc, c'est la fin pour moi des expérimentations avec le jeûne de 24 heures. Je voulais surtout montrer, en fait, je voulais me prouver que prendre du gras n'était pas un problème au niveau de l'insuline et n'était pas un problème, allait aider en fait à contrôler le catabolisme, qu'il soit de 24 heures ou même de périodes réduites comme 12 heures ou 14 heures. Une stratégie pour moi serait peut-être de prendre une petite
quantité de gras le soir, m'en aller me coucher, et une petite en me levant le matin le plus tôt possible, parce qu'évidemment, pendant qu'on dort, on jeûne. Donc, le taux de phénylalanine a tendance à augmenter un peu en dormant, malheureusement. Donc, d'aller prendre ce gras-là avant et après, dans une période la plus serrée possible, ça va pas augmenter l'insuline, donc ça va être un gros plus, mais en même temps, ça va réduire immédiatement les effets du catabolisme. Je répète une dernière fois que tout ça a été le fruit de mes recherches personnelles, de mon expérimentation personnelle et que j'ai fait ça en collaboration avec les professionnels de la santé qui me suivent. Je vous rappelle une dernière fois d'aller vous abonner sur mon blog à finissetonnerie.ca et si vous avez des commentaires sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser dans la section appropriée.